Ratchan l'a vu. Je m'appelle Tsutsuji. Passez une bonne journée. À tout à l'heure. À ce soir. J'ai un fils de 3 ans et j'ai un mode de vie modeste avec mon époux. Ceci dit, j'ai toujours eu du mal avec un truc en particulier. Et donc, même quelqu'un comme toi, Tsutsuji, peut facilement se faire de l'argent. De plus, en ce moment, les frais d'inscription sont gratuits le premier mois. Si tu en parles à tes amis, tu seras riche en un rien de temps. Nos produits sont de très grande qualité en plus. Et donc, j'ai toujours eu du mal à dire non aux gens. Et ça doit se dire sur mon visage. J'ai eu beaucoup de soucis, comme si j'attirais tous ces charlatans, des sectes, fraudes, escroqueries en pyramide, etc. Je dois donner l'air d'être une proie facile. Écoute, si jamais tu n'arrives pas à refuser ou te trouves dans une escroquerie, surtout dis-le moi, compris? D'accord. Pardon, mais je peux emprunter les toilettes? Oui, allez-y. Grâce au conseil de mon mari, j'ai réussi à moins me faire avoir ces derniers temps. Je vais en profiter pour fuir. Cependant, j'ai vécu la pire des choses lors de l'été des 9 ans de mon fils. J'étais en route pour la maison après une réunion parents-professeurs quand... Tsutsuji! Azami? Quelque chose ne va pas? En réalité, j'aimerais te parler d'un truc. Viens, on va boire un thé. Elle, c'est Azami. Son fils était dans la même classe que le mien. Mais je suis occupée. Allez, ça ne prendra que 30 minutes. Elle ne venait jamais aux réunions, honnêtement, et se montrait présente que pour la fête. J'avais du mal avec elle. Allez, on y va. De quoi elle peut bien vouloir me parler? On se connaît à peine. En fait, j'aimerais t'emprunter 50 000 euros. 50 000 euros? Quoi? Ah, et évidemment, non pas la personne, hein. C'est notre petit secret. Impossible! Nous n'avons pas autant d'argent! Allez, ne fais pas la modeste, je suis au courant, hein, que vous allez construire votre maison. Puis, vous travaillez tous les deux, donc vous avez des économies, hein. T'as qu'à rajouter ça au crédit de la maison, et ton mari n'y verra que du feu. Comme si c'était si simple! Vous n'avez aucune idée de ce que ça nous coûterait en intérêt! Et puis pourquoi moi? Bref, c'est impossible! Désolée, mais je ne peux pas accepter. Je t'en prie! Si je n'ai pas ces 50 000 euros d'ici la fin du mois, on va faire faillite! Si mon mari s'en rend compte, c'est le divorce assuré! Imagine ce que ça sera pour mon fils! S'il te plaît! Ne te laisse pas influencer, Tsuji. Elle joue la carte de la pitié, c'est tout. Si je dis oui, c'est foutu. Désolée, Azami. Je ne peux pas te prêter l'argent. Demandez à d'autres personnes. Comment ça? Ne te foute pas de ma gueule. Redescends un peu sur terre. Dire que t'avais l'air d'un ange. Même pas capable de tuer une mouche. Quelle cruauté, tu me déçois. Pauvre idiote, va. T'as vraiment rien compris, toi? Bon, je te laisse une dernière chance. D'ici demain, tu dois m'apporter 2000, non, 3000 euros, ok? Et je te ficherai la paix. Eh bien... Je suis prête à faire patte blanche pour juste 3000 euros. Alors sois reconnaissante un peu. Et elle est tarée! Je ferais mieux de l'éviter parce que ça craint. Puisque je vous dis que c'est non, désolé. Attends un peu! J'ai pas assez pour demain, moi! File-moi d'argent, espèce de radine voleuse! En résumé, hein, j'ai réussi à m'enfuir de justesse, mais elle continue de me harceler par message. Je vois. Je vais tout faire pour rentrer tôt ce soir, mais surtout ne réponds à personne en attendant. C'est la première fois que je fais face à quelqu'un d'aussi tenace. J'ai peur. Hein? Ça vient du groupe de l'association parents-prof? Quoi? Dis, c'est vrai que tu dois 50 000 euros à Azami? J'ai appris ça juste avant aussi. Rends-lui au plus vite! Azami est dans la mouise du coup! C'est grâce à l'argent d'Azami que tu vas construire la maison en fait, hein? Espèce de voleuse! De quoi? C'est quoi ce bazar? Il semblerait qu'Azami ait déjà propagé une rumeur comme quoi je lui aurais emprunté de l'argent dans notre entourage. Quoi faire? C'est faux tout ça! Mais je dois attendre mon mari. T'as intérêt à me rembourser. Je peux venir vers quelle heure demain pour récupérer déjà 3000? Hein? Mince! Ça a pris une sacrée ampleur. Je vois, elle est folle.
Bon, déjà, je ne vous ai jamais emprunté de l'argent. Si vous continuez à répandre des mensonges, je vais devoir prendre les mesures nécessaires. Voilà. Tu crois qu'elle va se calmer du coup? Bonne question. Eh ben, c'était du rapide. Voyons ça. Ah, ce n'est pas bien de fuir ses responsabilités. Tutuji, tu as conscience de ta situation? Tu réalises que les choses peuvent vite s'aggraver, non? De quoi elle parle? Si tout le monde apprend que tu es une voleuse, ton fils risque d'être harcelé à l'école. Allez, si on ne règle pas ça vite, ton fils va finir par en payer le prix. C'est ce que tu veux? Tsutsuji, allons voir la police. Je vais demander de l'aide à un avocat de ma compagnie et en attendant, Katsura restera avec mamie. Ça marche. Quelle menace encore. Je veux bien. Mais aller de là à s'en prendre à mon fils. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Eh bien, elle fait semblant de plaisanter, mais c'est assez grave au fond. Nous avons déjà été portés plainte à la police. Oui, bonne idée. Cependant, ces menaces risquent de ne pas suffire. Elle peut s'en sortir en disant que c'était pour rire. J'ai peut-être quelque chose. Une preuve infaillible. Bien joué, Tsutsuji. Y a plus qu'à espérer que l'avocat fasse du bon boulot. Oui. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font devant notre résidence? Ah bah vous voilà enfin! Je vous l'avais dit. J'étais sûre qu'ils essaieraient de fuir le problème. Tsutsuji, ce que t'es mauvaise. Rembourse-la maintenant, sale voleuse! Et puis quoi encore? Donne-moi 30 000 de suite. Non, 40 000 pour avoir tenté de fuir. Paye ta dette et fais tes excuses à genoux. Allez, paye-la. Mets-toi à genoux. Tsutsuji, donne-le-moi. D'accord. J'aimerais t'emprunter 50 000 euros. 50 000 euros? Quoi? En tout cas, prête-moi juste 2 000 euros d'ici demain, d'accord? Ah, et évidemment, on n'en parle à personne. C'est notre petit secret. Impossible. Nous n'avons pas autant d'argent. Ça veut dire quoi, ça? Allez, ne fais pas la modeste. Je suis au courant, hein, que vous allez construire votre maison. C'est la voix d'Azami. Puis vous travaillez tous les deux, donc vous avez des économies, hein. T'as qu'à rajouter ça au crédit de la maison. Et ton mari n'y verra que du feu. Désolée, mais je ne peux pas, Azami. Demandez à d'autres personnes. Ne te fous pas de ma gueule. Redescends un peu sur terre. Eh oui. Après tout ce qui m'est arrivé, mon mari m'avait donné le conseil de lancer l'enregistrement si je sentais qu'un truc louche se tramait. Dire que t'avais l'air d'un ange même pas capable de tuer une mouche. Quelle cruauté, tu me déçois. J'ai enregistré notre conversation. Pauvre idiote, va. T'as vraiment rien compris, toi, hein. Vous avez compris qui ment dans l'histoire maintenant, non? Azami, comment t'as pu? Non, non, ce n'est pas moi. C'est un malentendu. Je peux comprendre que tu méprises pour cible, mais aller jusqu'à menacer mon fils? Non, c'est impardonnable! Merde! Plus tard, on a poursuivi Azami en justice et organisé une réunion avec sa famille et notre avocat. Nous sommes terriblement désolés. Nous allons payer les dommages et intérêts causés par les actes stupides de notre fille. Évitons le procès, pitié. Azami, je te supporte plus. Je veux divorcer. Quoi? Mais c'est quoi votre problème à tous, là? Pourquoi personne ne me croit? Bon, ça se fait maintenant! Mais pourquoi? Au final, les parents d'Azami ont payé tous les frais d'avocat, ainsi que les dommages et intérêts, avec la demande de divorce en prime. Les grands-parents ont décidé d'élever l'enfant eux-mêmes, après avoir coupé tout contact avec Azami. Et au sujet de l'entourage, pardon, on a simplement cru qu'Azami disait vrai. Que des excuses bidons. Je vais profiter du déménagement pour couper les ponts avec tout le monde. Une seule personne s'est excusée en fait. Bonjour, Katsura! Tokusa! C'était le fils d'Azami, Tokusa. Désolée pour tout ce que ma mère a fait. Je lui ai demandé d'arrêter, mais elle ne m'écoutait pas. Ah, c'est pas grave, tu sais. Puis je vais déménager loin, mais prends soin de toi, hein.
Merci, toi aussi. On se reverra un de ces quatre. Oui. Plusieurs années après cet incident, le repas est prêt. Allez, mets ton jeu sur pause. Oui. Depuis, je n'ai plus eu d'ennui avec ce genre de personne louche. Tsutsuji, tu es vraiment devenue plus forte. Eh oui, j'ai réalisé que je devais m'endurcir pour protéger mon fils. Je ne sais pas ce qui est devenu Azami après, mais j'espère de tout mon cœur que Tokusa a une vie paisible avec ses grands-parents. C'est rassurant de savoir que lui, au moins, il nous croyait.ご視聴いただきありがとうございました。脅す人が悪いのは当たり前に決まってますが、確たる証拠もなしに一方の主張を聞くだけで判断する周りも良くないです。仲良くしている友達が相談相手だと、どうしても無条件に友達の味方になってしまいそうですが、双方の言い分を聞くとか、中立な立場でいることが大切ですよね。何より間違ってしまったことは誠心誠意謝ることも大切です。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、ボイスレコーダーって大事だと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。